François et Marianne se retrouvent aujourd'hui à Troyes avec leurs enfants pour vivre le jubilé des familles en diocèse. L'occasion de faire une démarche jubilaire, même s'ils ne peuvent pas se rendre à Rome cette année. Moi, ça m'aurait plu d'y retourner, d'y aller en famille. Après, le côté financier, moi j'ai des soucis de santé, donc c'est pas, voilà, côté pratique, c'est pas évident. Je pense qu'on va y aller, mais on ira plus tard quand nos chers enfants seront plus grands, au milieu de la foule et tout ça, un peu juste encore. Du coup, ça permet de vivre le jubilé avec le diocèse et en famille et de pouvoir faire quand même quelque chose, quoi. Ça permet de vivre le jubilé de façon un peu plus concrète et de passer un bon moment, une bonne soirée. J'espère que les enfants, que ça va leur plaire, se remettre au plus près de Dieu, quoi, de vivre quelque chose de plus intense, leur apporter quelque chose. Et puis sinon, je vais me laisser porter par ce qui est prévu. Nous voici entrés dans un temps de grâce. Vous savez que le jubilé, c'est une année extraordinaire, un peu particulière. Après un temps à l'église Saint-Urbain avec Monseigneur Joly, évêque de Troyes, les familles se dirigent vers la cathédrale où les attendent différentes propositions d'activités pour tous les âges. Je vais faire le numéro 6, atelier créatif, la communication familiale. Et le numéro 7, c'est un espace pour les jeunes et les enfants. Ça va être cool, comme ça, tous en famille. C'est bien, c'est des bons moments. Des ateliers pour permettre à chaque membre de la famille de vivre son propre jubilé, mais aussi des temps ensemble pour parler du pardon et de la foi en famille. On a fait un atelier en commun sur l'écoute, puis après on est parti un peu chacun de notre côté. C'est quelque chose qui peut aider dans la vie de tous les jours, le pardon, l'écoute, la compréhension, qui n'est pas évident de mettre en place dans la vie quotidienne, mais ça donne des pistes. Ça permet de savoir peut-être mieux s'écouter et puis de savoir se demander pardon aussi. C'était les moments en famille et avec les gens. Les activités aussi à la cathédrale, c'était bien. En plus, c'est notre première fois qu'on fait un jubilé, donc c'est une nouvelle chose apprise. Cette journée, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres en vivant un temps avec d'autres familles du diocèse. C'est plus facile pour parler aux gens, on peut rencontrer plus de personnes et on a une impression d'être plus soudés, peut-être plus unis que dans une foule immense. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne communion, voilà. Donc ça permet de voir des gens qu'on ne voit pas d'habitude en fait. Découvrir les autres familles du diocèse qu'on peut croiser parfois, mais qu'on ne voit pas souvent, quoi. Ce temps jubilaire est un moment exceptionnel, est une occasion peut-être aussi de se laisser renouveler dans notre attachement à l'Église locale. Parce que tout ne se joue pas à Rome, évidemment. Et tout peut se jouer dans le quotidien de ma vie. Si je ne peux pas faire un pèlerinage, si le temps me manque ou les moyens me manquent, évidemment, notre paroisse est là pour nous accueillir, pour nous accompagner, pour entrer dans cette joie jubilaire. Les diocèses aussi ont prévu des lieux qui permettent à ceux qui ne pourront pas aller trop loin, vivre aussi ce franchissement symbolique d'une porte. Mais avant tout, je crois que ce qui est important de dire ici, c'est que cette démarche jubilaire, elle est d'abord un chemin intérieur. Elle est d'abord l'importance de souligner que nous sommes appelés à cette joie où que nous soyons, dans notre famille, dans notre travail, parce que Dieu n'est pas quelqu'un de lointain. Dieu n'est pas quelqu'un qui est en dehors de ma vie, en dehors de mes problèmes, en dehors de mes joies. Dieu est là et présent, et particulièrement au nom de cette incarnation, eh bien, il vient prendre chair de nos familles. Il vient donner vie à ce qui est parfois blessé. Il vient donner force à ce qui est fragile. C'est cela le mystère de l'incarnation, parce que nous voyons un Dieu qui est à la fois tout-puissant, mais aussi tout-puissant en amour, et qui se laisse aimer, et qui nous montre comment aimer. Donc, cette incarnation nous donne la joie, nous donne l'occasion de jubiler.